Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de Waterloo et Trafalgar d'Olivier Tallec et c'est aux éditions Père Castor. Donc cet album, c'est un album sans texte. Vous savez que j'aime bien les albums sans texte, je trouve que c'est vraiment des très bonnes idées, que ça permet vraiment de faire travailler l'imagination des enfants sur justement qu'est-ce que les personnages peuvent se raconter dans toute cette histoire. Donc voilà, en voilà un nouveau que j'aimerais vous présenter, que j'adore, vraiment je le trouve très très bien réussi. Déjà je voudrais m'arrêter un peu sur la couverture. Comme vous pouvez le voir, on a deux petits personnages, un bleu et un orange, qui sont en train de se regarder en fait via un télescope. Ils ont chacun leur télescope et vous voyez on a un jeu de découpe déjà sur la couverture qui permet d'imaginer que bah voilà, notre petit personnage bleu qui regarde avec son télescope, qu'est-ce qu'il voit? Il voit le personnage orange. Voilà, on a la lunette du télescope et pareil pour le personnage orange qui est en train de regarder notre personnage bleu. Donc déjà rien que ça, rien que cette couverture, je la trouve superbe. Voilà, quand on l'ouvre, on a nos personnages à l'intérieur. Qu'est-ce que ça raconte Waterloo et Trafalgar? Alors, c'est l'histoire de deux personnages qu'on va découvrir en fait, qui sont voilà au quotidien. On peut imaginer quand même que c'est des soldats par le biais voilà de leur casque, de leur arme, parce que voilà on le voit avec son arme en train de faire son sport. Donc on peut imaginer qu'il est en train de qu'il est sur un poste, qu'il a été chargé voilà par son armée d'être à ce poste-là et de surveiller en fait surveiller l'ennemi qui est face à lui. On découvre ensuite l'ennemi. Voilà, on passe de l'autre côté, qui est lui aussi occupé voilà, à surveiller, à savoir ce qui se passe dans le camp en face. C'est son travail, donc on le voit au quotidien en train d'attendre, comme peut l'être le boulot d'un soldat. Donc on voit les jours passer, on les voit s'occuper comme ils peuvent parce que ils s'ennuient énormément. Donc là, on a le personnage orange qui regarde ce que fait un escargot, qui regarde vivre sa vie. On a le bleu qui mange, etc. Et puis en bon soldat, évidemment, ils se disputent l'un l'autre. Ils se cherchent la bagarre l'un l'autre. Et puis voilà, les jours passent, le quotidien passe au fur et à mesure. Ils sont toujours en train de s'observer, à pas rien faire de plus en fait que se regarder et attendre que l'autre fasse quelque chose de suspect. On arrive à Noël avec la neige, avec le petit sapin, le petit bonnet du Père Noël. Ils attendent toujours. Encore et encore, le temps passe, ils s'ennuient, ils essayent de s'occuper comme ils peuvent. Jusqu'au jour où un oiseau va venir perturber leur quotidien. Il arrive chez le petit bonhomme orange et va pondre un œuf. Une fois que l'œuf va éclore, il va se passer quelque chose parce qu'en fait l'oiseau va mordre le nez du bonhomme orange. Le bonhomme orange, pas content évidemment, va suivre l'oiseau jusqu'au détour du mur derrière lequel en fait le personnage orange se cachait. Et il découvre... Ah, vous voyez, il y a un jeu de découpe aussi au niveau des pages. Il découvre au détour du mur qu'en fait il y a le personnage bleu. Après, il y a le personnage bleu avec lequel il ne s'entend pas et dont il était chargé de surveiller. Et là, c'est ça qui est formidable, du coup, évidemment. Alors voilà, on a un jeu de découpe qui est très sympa pour avancer dans l'histoire. Les deux personnages, qu'est-ce qu'ils font en premier? Ils vont essayer de se braquer l'un l'autre parce que ce sont des soldats, donc voilà, ils n'ont pas peur et il faut à tout prix mettre en joue l'autre. Puis en fait, au bout d'un moment, ils se disent « Oh, peut-être qu'en fait, on est ridicule et on ferait peut-être mieux de devenir amis. » Et voilà l'image de fin. On avait chacun qui était d'un côté du mur, qui avait jamais cherché à aller plus loin que le bout de son mur et qui ne savait pas qu'en fait, ils vivaient dans un cercle, qu'ils vivaient en fait du même côté, tous les deux. Ils étaient chargés chacun de se surveiller, alors qu'en fait, voilà, ils faisaient partie du même cercle. Bon, alors vous comprendrez bien pourquoi j'ai aimé Waterloo et Trafalgar. Voilà, on a une histoire qui est vraiment très sympathique et très juste sur la peur de l'inconnu, sur
la peur de l'étranger, au final. On a ces deux personnages qui se connaissaient pas, qui étaient chargés d'une mission. Donc voilà, ils accomplissaient leur mission comme on leur avait demandé. D'ailleurs, on ne sait pas trop qui leur avait demandé de faire ça, mais ils étaient là. Et ils tenaient jusqu'au bout, ils se surveillaient, ils prenaient des notes, ils se bagarraient de temps en temps, sans savoir qu'au final, c'était ridicule ce qu'ils faisaient, puisqu'ils étaient voisins, puisqu'en fait, ils faisaient partie du même côté, puisqu'on est dans un cercle. Donc c'est quand même une superbe histoire avec une super morale sur voilà, la peur de l'inconnu en fait nous amène à faire des choses un peu ridicules puisque d'abord on se bat et après on réfléchit et on se dit ah bah non mais en fait pourquoi on se bat? On sait plus trop en fait pourquoi on se bat et si on devenait amis ça serait peut-être plus sympa et peut-être qu'on s'ennuierait moins parce que nos deux petits personnages le temps est passé on voyait bien qu'ils s'ennuyaient à mourir quoi. Et puis bah en fait tout ça pour rien quoi. Ils ont perdu un temps précieux. Donc on a voilà un album qui vraiment amène à la réflexion sur nos voisins, sur les étrangers, sur les personnes qu'on ne connaît pas, sur des fois les missions qu'on peut nous donner. Et peut-être ça peut être bien des fois d'interroger un peu et de ne pas faire bêtement sans réfléchir ce qu'on nous a demandé de faire. Des fois, se poser la question, ça peut être une bonne idée de pourquoi on le fait et à quoi ça sert. Et puis, se poser la question aussi sur l'autre, qui est peut-être pas un ennemi au final et qui a peut-être tout à gagner à être un ami. Alors, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez lu Waterloo et Trafalgar et ce que vous en avez pensé, surtout parce que ça m'intéresse. Et s'il vous plaît, n'ayez pas peur de l'inconnu. Osez comme nos petits personnages. Abonnez-vous à ma chaîne. Allez, je vous dis à bientôt.